Salut à tous, Lapin Nord, de retour, enfin, il était temps. Enfin bref, je vous donne une petite astuce pour pouvoir faire l'Omega Wire sans payer un prix exorbitant à 11, enfin entre 6 et 13 euros. Donc l'Omega Wire, c'est le Tiger Coil. Voilà l'Omega Wire, le Tiger Coil. Donc la manière la plus simple de pouvoir le refaire soi-même avec une simple visseuse dévisseuse, avec du Cantal, du Cantal 0,40, donc qui est très épais, et du ribbon, enfin du plat quoi, du fil résistif plat, ce qui va nous donner ça. Alors, je sais pas si on le voit bien. Donc ça chauffe plutôt bien. Les saveurs sont très sympas et sincèrement ça coûte quand même moins cher que d'acheter l'Omega Wire magasin en fait. Tout de suite on va arrêter de blablater, quoi que je peux le faire sans gros plan. Et on va l'installer sur quoi? Parce qu'une fois qu'il est fait on va bien le tester quand même. On va le tester. Donc pas sur le Zénith parce que j'ai déjà mon col de fait. Je n'arrive plus à enlever le Zénith. Waouh. Voilà. Donc on va le faire sur le Stylar, tiens. Le Stylar. Donc j'ai essayé de shooter la vidéo du concours pour vous montrer qui était gagnant et tout, etc. J'arrive pas à avoir quelque chose de correct avec l'écran, la cam qui retournait sur l'écran. C'est une horreur. Donc je vais faire cette vidéo, je vais en faire une autre après sur un bateau. Et je pense que je vais juste refaire une vidéo en annonçant le gagnant, en lui demandant de venir sur donc de donner son nom, de venir sur mon Google Plus ou mon adresse mail et de me dire quel dripper il souhaiterait recevoir avec sa box Fastech Anna Clone Anna Clone mode box DNA 30 Fastech. Je lui filerai un peu de juice aussi avec. Enfin voilà, après je verrai avec la personne qui a gagné. Je vous expliquerai ça après. Enfin bref, donc là mon Stylar il est prêt à accueillir le Tiger Coil qu'on va faire tout de suite devant vos yeux ébahis. Donc je vais pas faire 5 mètres de Tiger Coil, j'en ai déjà un rouleau plein, ce que j'ai prévu. On va prendre une bonne petite longueur. Tac. Donc on va couper. Hop. Couper, on va prendre de l'autre côté. Alors ce qui est important c'est de le garder droit, le plus droit possible. Donc c'est très compliqué parce que c'est un fil qui bouge assez vite. C'est un Cantal où en fait, je sais pas si vous allez voir, ça a un côté plat. Alors ça va être dur de faire un zoom là-dessus. Bon, bref, un côté plat,
large et un côté super fin. Ça fait comme une sorte de lamelle, une longue lamelle. Alors le ribon que j'ai pris c'est un 0,40. Un 0,50. Ah, j'ai un doute. 0,40 ou 0,50. Bon bref. Ensuite je me tire un morceau de Cantal. Bon là, tout assez simple. Un morceau de Cantal en 0,40. Hop. Donc j'essaye de faire le plus droit possible. Donc celui-là il est maniable, donc c'est pas trop compliqué. On arrive à avoir quelque chose d'à peu près correct, d'à peu près droit. Voilà, bon, très rapidement, hein, quelque chose d'à peu près droit. Ce qui donne ça. C'est pas droit du tout, mais bon, hein, on fera avec. Donc le morceau de ribon, on vient coller à la paroi, enfin à la paroi qu'on vient aligner. Moi ce que je fais pour qu'il rentre dans la perceuse, dans ma visseuse. Allez le zoom. Allez, c'est le jour. C'est le moment. Allez, va douillade. Oh. On va essayer comme ça. Allez. Mais c'est de la folie. Vous voyez, j'ai le torsadé pour qu'il puisse rentrer dans la perceuse. Donc la perceuse, ce que j'ai à faire, c'est l'ouvrir. Voilà. Et rentrer mon fil. Venir serrer. Voilà. Donc, d'étirer la façon la plus droite possible le morceau de ribon et de Cantal. De la manière la plus droite possible. Je pense que c'est ce qui est le plus difficile à faire. Le ribon n'était pas attaché à ma pince. C'est super dur de choper le ribon. Voilà, je l'ai. Donc là, je tends les deux. Bien sûr, le mec qui n'est pas tendu. C'est le ribon. Voilà, j'essaie d'avoir quelque chose de très tendu. Ce qui n'est pas du tout le cas. Le ribon est une merde. Alors peut-être c'est une autre technique. Donc on va suivre le fil le plus droit possible. Et arriver au bout, on va tortiller le ribon. Juste histoire d'avoir un endroit plus épais. Et de pouvoir le choper avec une pince. Donc ouais, ce sera peut-être plus simple. Donc là les deux sont tendus et je vais pouvoir twister. Voilà. Oups. Alors j'ai twisté. Le câble a cassé. Donc c'est que le twist a bien marché. Donc là j'ai un twist d'un ribon plat
et d'un Cantal classique. Donc d'un Cantal classique qui me donne un Omega Wire, un Tiger Coil. Il est où mon Tiger? Look the Tiger. Merci Google Plus de me rappeler que j'ai une life. Donc voilà, ça donne ce que. Donc là c'est celui qu'on a fait ensemble. Et celui-là c'est celui qui est à l'intérieur. Allez, le zoom. Voilà. Là vous voyez c'est la même chose. Donc j'ai pris un Cantal et un Ribbon qui sont dans la même. Qui sont de la même valeur résistif. Donc là on va pouvoir faire un petit coil hein, vite fait. Histoire de hein. Hop, une petite mèche de 1,2. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais faire que 6 tours sur d'Omega Wire. Bon, le zoom c'est quand tu veux. Voilà, donc 6 tours sur une petite mèche. Je vais m'empresser de couper les pattes qui dépassent et qui ne servent strictement à rien. Je vais les placer dans mon petit stylar. Je sais pas si je fais un zoom, ça passe. Là, il y a du travail, c'est de la folie. Attendez. Hop. Voilà. On va mettre le stylar. Donc pour voir ce que ça nous donne aussi niveau résistance. Bravo. Alors pour voir ce que ça nous donne au niveau résistance, on va monter le stylar sur le petit ohmmètre. On va remettre les petites pattes droites. On va rentrer les pattes. Le stylar, je l'utilise exclusivement en monocoil. Ça m'arrive très rarement d'en faire un dual. Du coup, j'ai enlevé la vis de droite, pardon. Ouf. Alors. Un petit serrage. Donc je serre pas trop fort avec le stylar, malheureusement. Alors qu'il faut bien serrer son coil, hein, mais je le fais pas vraiment avec le. Donc je suis à 0,53. Donc les spers sont pas serrés, rien. Bon, je vais monter à. Généralement je tourne aux alentours de 0,6. Une fois que tout est fait de manière un peu plus propre, je tourne à 0,6. Là, je suis à 0,56. Donc pour serrer les spires, je vais le mettre sur un mode, sur ma cloport, que j'apprécie réellement et que je pense que j'échangerai juste contre un SX. Donc là il m'affiche, je sais pas si vous allez le voir, 0,5 ohm. La petite pince céramique qui va bien. Il n'y a rien de serré, ça se voit, c'est une horreur. Alors, je vais faire ça bien hein, quand même. Shorted. Voilà. Je sais pas si vous allez voir.
Je vais essayer de vous montrer ça. Ça chauffe un peu quand même différemment d'un coil classique, je trouve. Un petit short-head sur le côté. Voilà. C'est n'importe quoi. Putain, ça a brûlé le... T'as la pince céramique quand elle est chaude, elle brûle même le tissu qui est en dessous là. La microfibre. Je sais plus parler. Je suis descendu à 0,4. Elle ne chauffe pas bien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça m'arrive de temps en temps. Et je sais pas du tout ce serait dû à quoi. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Alors, j'ai un coil qui est ici. Donc qui est pas dégueulasse, qui fait à peu près correctement. Là, quand je le chauffe, il fait extérieur-intérieur. Alors je sais pas c'est dû à quoi. C'est peut-être dû au fait que le mouvement du twist entre les deux câbles est pas assez long. J'en sais rien. J'ai mis une hypothèse. Du coup c'est pas assez serré. En tout cas j'ai les mêmes caractéristiques que mon Omega acheté dans le commerce. Voilà, c'est une petite chauffe. Là il chauffe bien. Voilà, il chauffe de l'intérieur vers l'extérieur. Allez, zoom si tu as envie de bosser. Voilà. Allez, le zoom. Voilà. Donc là, voilà, il chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur. Là, mon coil chauffe bien. Bon, on va lui mettre un petit peu de coton. Notre cher coton allemand. Je suis toujours pas sur du coton japonais Kogendo ou du... Un coton que je cherche par contre, c'est le cotton boil. Le cotton ball. Je vais y arriver. Le cotton ball. Donc, il est temps de refroidir. Voilà, une petite moustache sympa. On va cutter d'un côté. On va placer un peu comme ça. Et un peu comme ça. Ce sera un peu comme ma réserve de juice. Et je prends toujours un petit bout de ce que je jette et que je cale au fond. Et je crois que c'est depuis la revue de Sylvain. Et c'est vrai que niveau capillarité, j'ai une sorte de petite réserve en plus. Et je trouve le montage plus sympa comme ça, je sais pas, c'est peut-être psychologique.
Donc du coup j'ai testé, j'ai bien aimé, du coup je le refais. Donc je vais pas vous dire que ça vient de moi, c'est faux. C'est chiant quand il n'y a pas de musique. Hein. Et non, c'est bien Sylvain qui a fait ça. Je crois qu'aussi je l'ai vu sur une revue de Chouguet. Une ancienne revue de Chouguet. Qui par contre lui plaçait son coil, sa fin de coton qui passe sur le côté, on va dire le plus court du coil en dessous. Bon, chacun sa technique, je pense, hein, je suis pas sûr que ça. Donc là voilà. Ça va déjà pas mal. Donc là on est à 0,6 comme prédit tout à l'heure lors du montage. Donc 0,6. Pas montrer, je ne dis pas de bêtises. 0,6. 0,6 ohms. 23,5 watts. The Steeler. On va finir dans les règles avec une vape. Donc le styla. Hop. J'ouvre des deux côtés. Pas à fond, mais j'ouvre des deux côtés. Je vais emprunter à mon Zénith. Ce sont des petits blancs. Sans vaponote. On va commencer à tester tout de suite. Ouh. Méga vape, très bonne saveur. L'Ato on est pour beaucoup, le dripper le styla. Le styla on est pour beaucoup, c'est du 100% VG qui est à l'intérieur. C'est du Velvet Cloud Vapor Vanilla Custard en 3 mg de nicotine. Car oui, ça doit être le seul, je pense. Hein. Je n'ai pas été vérifier tous les revendeurs de liquide, mais je pense que c'est l'un des seuls revendeurs de liquide à proposer du 3. Donc une alternative à ceux qui vapaient en 6 et qui trouvaient ça trop fort. Ou ceux qui vapaient en 6 et qui en dripper s'arrachaient la gorge le matin. Bah, si vous avez des liquides chez Velvet Cloud Vapor qui vous intéressent, donc chez Velvet, le Vanilla Custard, que moi j'apprécie énormément. C'est une excellente, enfin je vais mettre le triptyque du styla, tiens, je l'ai. Donc c'est un excellent liquide sur un très bon dripper d'ailleurs. Ça envoie bien, ça envoie même très bien. Et la saveur est vraiment terrible. Voilà, donc ça coûte pas très cher. Je sais pas les prix, alors je vais pas me planter, je vais dire maxi 5 € pour ça, maxi 5 € pour ça, ce qui fait que pour 10 € vous pouvez vous faire des mètres et des mètres d'Omega Wire, de Tiger Coil, sachant que le mien, moi je l'ai payé, je crois que c'est 11 €, je sais plus pour ça. Donc certes il est tout fait, faut pas se casser la tête de sortir la visseuse, mais voilà quoi, j'en tiens l'avantage du fait qu'il est du coup moins onéreux à faire. Et très sympa à utiliser, vu que pour vaper je trouve ça vraiment excellent. J'utilise que ça sur les drippers. Sur l'Expromiser, j'en ai même mis sur l'Expromiser, c'est pour vous dire. Donc ouais, non, franchement je trouve ça terrible. Donc voilà, je vous ai partagé ce que je pense être le Tiger Coil Omega Wire fait maison, avec un ribbon plat,
en 0,5, 0,40 et un Cantal A1 classique en 0,40. Voilà, c'est tout pour moi. C'est du 0,50. Les deux sont en 0,50, d'accord? 0,50 pour le ribbon plat et 0,50 pour le Cantal. Je vais y arriver. C'est tout pour moi, c'était Vapandor, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des critiques ou autres, des commentaires, si je me suis trompé d'ailleurs sur l'appellation de Tiger Coil et que c'est peut-être un autre coil que ça, n'hésitez pas à le dire. Testez aussi de votre côté et s'il vous plaît, c'est des commentaires pour dire par exemple que c'est pas bien ou que c'est bien, que ça vous a vraiment fait découvrir une autre vape, une autre façon de faire. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.